Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui va régler un problème de son qui est important dans les jeux. Si vous avez du mal à entendre les bruits de pas, les tirs ou même savoir où sont les ennemis, le logiciel que je vais vous présenter, il va vous aider et va même régler ce problème. Si vous avez aussi un casque stéréo comme moi et que vous voulez un son 7.1 ou même spatial, ce problème va être aussi réglé. Le site que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est SteelSeries Sonar. Le lien sera dans la description. Vous allez dessus, vous allez tomber sur cette page. Vous faites télécharger gratuitement parce que l'application est gratuite et la licence est gratuite. Bien évidemment. Ce n'est pas une opération sponsorisée, je précise. Une fois qu'il est téléchargé, vous l'installez et on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Une fois que vous avez ouvert le logiciel, vous allez tomber sur la page de présentation de SteelSeries où vous allez pouvoir acheter leurs produits et leur Discord le rejoindre. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est direct d'aller dans le sonar. Une fois que vous allez arriver sur le sonar, vous avez une table de mixage. Ça, c'est très important pour vous, si vous en cherchez une. Elle est gratuite et assez complète, mais nous, on ne va pas s'attarder là-dessus. Si vous voulez une vidéo sur la table de mixage, vous me le dites dans les commentaires et j'en ferai peut-être une. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le mode game. On va dedans et vous allez tomber sur cette page. Vous allez vous dire « Oh, je n'y comprends rien », mais en fait, vous allez voir que c'est plutôt simple. Vous allez avoir une partie configuration avec de nombreux paramètres prédéfinis pour de nombreux jeux comme Apex, Modern Warfare 2, Warzone, Forza, GTA, Fall Guys. Vraiment, il y a plein de paramètres prédéfinis pour tout type de jeu et de plus en plus arrive avec le temps. Après de nombreux tests pour Warzone, Modern Warfare, GTA 5, Forza 5, je vous conseille de laisser les paramètres prédéfinis de SteelSeries. Ils sont vraiment excellents et vous offrent une optimisation parfaite pour le jeu. Je n'ai pas pu tout tester parce que je n'ai pas tous les jeux et je n'ai pas eu le temps de tout tester, mais déjà sur ces 4 jeux, je peux vous assurer que les paramètres sont parfaits. Donc nous, ce qui va nous intéresser et le jeu auquel je joue le plus, c'est MW2. On le sélectionne directement. Vous allez tomber comme ça, vous allez voir que l'égaliseur, il va se modifier. On va l'activer directement. Et vous allez avoir sub bass, bass, low mids, mid round, upper mids, height. En fait, c'est comme ça que va régler, c'est sur ces décibels en fait que va jouer le logiciel SteelSeries Sonar. Donc vous pouvez tout régler. Moi, ce que je vous conseille au niveau des décibels des basses, c'est d'en mettre 6 directement. C'est important de bien entendre les basses dans Modern Warfare et Warzone pour bien cibler d'où viennent les bruits de pas et les bruits de tir. Et je peux vous dire que je vous conseille direct de mettre 6 et vous faites en fonction de vous, vous allez pouvoir diminuer ou augmenter. Au niveau de la voix et des aigus, je n'y touche pas en fait parce que je n'y vois pas l'importance vraiment de modification. Au niveau des points, moi je les laisse comme tels. J'ai essayé de les modifier et tout, ils sont vraiment très très bien réglés pour le jeu Modern Warfare 2 et Warzone. Donc voilà, si on met Warzone, vous allez voir qu'il y aura autre chose qui va apparaître. Mais nous on laisse Modern Warfare. Après les techniques, c'est les mêmes. Ensuite, on va aller dans le spatial audio. Le spatial audio, ça veut dire que notre son stéréo, comme moi, j'ai un DT770 Pro, c'est un son stéréo, c'est-à-dire que j'entends tout. Si quelque chose arrive à gauche, je l'entends à droite et à gauche. Et moi, ce que j'aimerais entendre, c'est devant, derrière, à gauche et à droite, vraiment de pouvoir identifier d'où viennent les ennemis. Donc je l'active et en fait, vous allez voir ici que le son va venir de tous ces petits points. Et ça change vraiment la vie et vous avez une nouvelle immersion dans le jeu et vous allez pouvoir vraiment deviner d'où viennent les ennemis. Ensuite, vous avez l'ajustement entre performance et immersion. Si vous voulez vraiment une immersion profonde, moi je vous conseille de mettre immersion dans les jeux d'histoire comme Cyberpunk, Forza ou tous les autres jeux qui sont, on va pas dire assez lents, mais où il n'y a pas une vitesse comme les FPS ou les BR. Et en fonction, si vous jouez principalement à des FPS et des BR, vous laissez au milieu. La distance, on n'y change rien. On n'oublie pas de mettre le mode casque et non le mode haut-parleur, parce que le mode haut-parleur dans votre casque, vous allez avoir des bruits de partout, vous n'allez rien y comprendre. Petit disclaimer, si vous utilisez le spatial audio, désactivez-le et activez-le quand vous rentrez en jeu. Et quand vous n'êtes plus en jeu, vous le désactivez. Parce que sinon, sur votre audio de bureau, ça va vous faire n'importe quoi et vous allez vous dire « mais c'est quoi ce bordel ?» Donc voilà. Mais vous l'activez dès que vous rentrez en jeu et dès que vous avez fini de jouer, vous le désactivez et c'est parfait. Ensuite, en dessous, vous allez retrouver le gain et le smart volume. Vous n'y touchez pas, ça ne sert à rien. On remonte en haut et on va pouvoir tester ce spatial audio et ses profils. Vous allez dans son test, vous avez gaming. Si vous cliquez sur play, vous allez avoir des petits sons qui arrivent. Et si vous faites sur spatial, vous allez avoir une voix.
Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez tester les sons là en test et vous pouvez aussi tester en jeu et faire vos modifications en temps réel. Ça se fait vraiment en temps réel. Donc une fois que vous avez fait tout ce que je vous ai dit, on va se retrouver dans les paramètres audio. Voici les paramètres audio de Windows. Une fois que vous êtes là, si ce n'est pas activé directement, vous vérifiez bien que votre système de son par défaut pour les jeux est bien sur SteelSeries Sonar Gaming. Si ce n'est pas dessus, ça va vraiment vous causer des problèmes et même couper du son. Quand vous êtes en jeu, vous laissez paramètres par défaut. Donc si vous êtes sur Modern Warfare, vous allez dans la catégorie son, sélectionnez le son et vous allez avoir sélectionné quel type de source de son vous laissez par défaut. Vous ne mettez pas votre premier système de son ou SteelSeries Sonar parce que ça va causer des problèmes. Vous laissez SteelSeries gérer votre périphérique par défaut. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à régler des petits problèmes de son comme j'avais à cause de mon casque stéréo. Donc maintenant j'entends beaucoup mieux les ennemis et j'ai une meilleure immersion dans les jeux et ça c'est vraiment incroyable. Ça va faire plus de 7 jours que je teste le logiciel, je l'ai testé sur de nombreux jeux comme je vous l'ai dit au début et franchement ça en vaut vraiment la peine et en plus c'est gratuit. Il y a des alternatives payantes qui vont être un peu mieux mais pour 20 ou 25 €, je trouve que ça vaut pas la peine quand vous avez un logiciel gratuit et qui est en cours d'évolution. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a servi ou que tu as des petits commentaires à faire, va dans les commentaires directs, je lis tout et je réponds à tout. Sinon, n'oublie pas de t'abonner et lâche un like. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao.